Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux faire quelque chose qui impacte. J'ai regardé des tutos. Durant mes recherches, j'ai rencontré quelque chose qu'on appelle le cloud. Mais aujourd'hui, mon nom, c'est Coach Kebe. Bravo. C'est faux, en fait. Très bien. Donc, tu es un briseur de mythes. Avec la détermination, tu peux y arriver. On voit ce que ça peut faire au niveau de ton mental. Ça te booste. Maintenant, peut-être je vais donner un conseil. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les certifications. Donc, du coup, tu te retrouves au Congo. C'est vraiment pas de ça que je parlais, mais merci. Des webinaires où on va inviter des personnes de AWS directement parce qu'on a cette possibilité-là. Quand on parle de DevOps, il ne faut pas oublier les outils CI/CD. En Afrique, si je dois donner un conseil, pourquoi nous les Africains, nous avons souvent des problèmes. Bonjour, c'est Mia Kassissa. Aujourd'hui est un jour spécial. Je reçois Mamadou Kébé, qui est un professionnel du cloud AWS, qui me rejoint depuis le Sénégal. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui est cloud et de comment entrer dans le domaine du cloud, surtout avec AWS. Donc, bonjour Mamadou, comment vas-tu ce matin, cet après-midi? Bonjour Michel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un énorme plaisir pour moi d'être là et parler des sujets passionnants tels que le cloud. Donc, comme vous l'avez si bien dit, moi, je suis au Sénégal. Actuellement, il est 2h05. Et c'est vous? Est-ce qu'il fait beau? Il fait très beau, il fait très beau. Chez toi, il est 14h05. Chez nous ici, moi, je te rejoins depuis Pointe-Noire, République du Congo. Il est 15h05, donc on a 1 heure de retard. Donc je comprends pourquoi tout à l'heure on a failli s'embrouiller. Ouais. Voilà, je comprends, il y a un décalage. Donc c'est parfait. Donc bienvenue encore Mamadou, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau, parler de tout ce qui nous passionne comme tu l'as dit. Alors est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement et nous parler un peu de ton parcours et même de ton background peut-être avant de t'être lancé dans AWS. Une autre information qui pourrait t'intéresser si tu es un créateur de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est que je suis en train de développer une application pour aider les créateurs de contenu africains à développer leur carrière beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai donc pour cela besoin d'une petite communauté de créateurs de contenu pour pouvoir tester ce que je suis en train de créer. Si ça t'intéresse, écris tout simplement créateur de contenu en commentaire en dessous de cette vidéo et je te contacterai personnellement pour les détails. D'accord, ça sera un plaisir pour moi de partager. Bon, moi de nature, je suis quelqu'un qui aime le partage. Donc, comme vous l'avez si bien dit, moi je me nomme Mamadou Amadou Kébé, mais aujourd'hui, mon nom, c'est Coach Kébé, du fait que la passion que j'ai pour le cloud, partout on m'appelle Coach Kébé. Maintenant, en termes de background, il faut savoir, moi je viens d'un monde littéraire. Donc, quand j'ai eu le bac, à L2, nous L2 c'est la série littéraire, d'accord. J'ai été orienté au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop, d'où j'ai fait mon master en anglais et spécialisé dans littérature et civilisation américaine. Mais par la suite, je me suis dit que voilà, il faut que je tente autre chose. Je suis parti alors faire un MBA en supply chain management. Donc, vous voyez un peu, je quitte d'un monde qui est vraiment différent, aller de littérature vers supply chain. D'accord, c'est quelque chose qui est très différent. Maintenant, une fois que j'ai fait mon MBA en supply chain management, je ne trouvais pas toujours ce qui m'anime. Je me disais qu'il y a quelque chose que je devrais tenter en fait. Il y a quelque chose, je pense que je suis fait pour ça. Et donc, c'est là l'idée m'est venue d'aller passer sur le cloud. Donc, il y avait un programme qu'on appelle AWS Restart. Donc, en général, AWS Restart, c'est un programme de 3 mois dans lequel on initie les gens qui sont éloignés du monde de l'IT dans le cloud. Donc, il y aura des modules de base en dehors du cloud, comme par exemple introduction à la sécurité, introduction au Linux, et faire un peu du Python, SQL. Donc, des trucs basiques en fait. Après, vous allez vous spécialiser dans le cloud et faire la première certification de AWS qu'on appelle Cloud Practitioner, dans lequel vous allez voir les bases du cloud de AWS. Maintenant, avec cette entreprise qui m'a formé dans le cloud,
peut-être qu'ils ont vu un potentiel sur moi. Je ne sais pas ce qui les a poussés. Avant même le fin de la programme, ils ont dit que nous aimerions bien que vous deveniez un coach. Donc, parce que vous êtes bilingue et aussi nous voyons que vous êtes motivé. C'est là qu'on m'a pris pour être formé à devenir coach. À la fin de cette formation pour devenir coach, on m'a donné un cohorte à gérer pour le programme de cloud. Un cohorte qui comprenait 60 personnes, d'accord? Je l'ai initié au cloud et par la grâce du Seigneur, j'ai eu à certifier au bon nombre quand même. Je pense que le taux de réussite, j'ai eu 98% comme ça, des gens qui ont réussi la certification AWS. Donc, je peux dire, c'est à partir de là que je me suis dit que voilà, il faut que je continue. Après, quand j'ai fini ce cohorte, j'ai demandé à gérer une autre cohorte. Donc, j'ai dirigé environ 3 cohortes au Sénégal. Et chaque cohorte, c'était des soixantaines de personnes. Et à la fin, qui sont toujours certifiées. Maintenant, avec cette même entreprise, j'ai eu l'occasion d'aller au Congo-Brazzaville afin de former des étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso. Donc, on avait un programme Restart où on devait parler en tout cas du cloud pendant encore 3 mois. Et ce fut un très, 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 très bon séjour. Et ça fait partie des expériences qui me marquent en fait. Parce que c'était ma première fois de sortir de mon territoire. C'était mon premier voyage à l'international et franchement, je ne l'ai pas regretté. Une fois que j'ai terminé avec ce cohorte Brazzaville, donc je suis revenu au Sénégal. Il y a une autre entreprise qui m'a contacté pour lequel aujourd'hui je travaille, qu'on appelle le Cloud Facile. Je suis venu avec notre T7. Donc, nous, le Cloud Facile, on est spécialisé dans tout ce qui est formation et accompagnement des entreprises. Nous avons des formations dans le DevOps, formations cloud et autres, d'accord? Et aussi, nous avons un site e-learning où nous disposons des cours selon la convenance des apprenants. Donc, là-bas aussi, avec le Cloud Facile, jusqu'à une année avec eux, où chaque mois, on organise des cohortes de AWS, Cloud Practitioner, Kubernetes, DevOps et autres. Donc, en termes d'expérience, je peux dire que c'est ça mon expérience dans le cloud. Et pour préciser, pour être beaucoup plus exact par rapport au nombre d'années, je suis presque à ma 3e année d'expérience dans le domaine du cloud. Waouh, bravo, bravo, c'est beaucoup de choses que tu as accompli en à peine 3 ans, donc c'est à féliciter. Donc du coup, c'était bien de préciser 3 ans, parce que justement j'allais demander, est-ce que tu pouvais nous situer un peu maintenant au niveau de la chronologie du temps? Genre tu commences littéraire, tu es branché dans le monde anglophone et tout, et après tu sens que bon, tu sais parler maintenant, tu sais t'exprimer, tu connais plus ou moins la civilisation américaine, mais que ça te suffit pas. Il faut essayer autre chose. Tu parles de le supply chain. Supply chain, c'est la gestion, je pense, des chaînes d'approvisionnement, trucs. Oui. Et là aussi, ça colle pas. Et après, tu te retrouves dans Restart. Comment tu te retrouves dans Restart? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves dans Restart? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a recommandé ou tu es tombé sur ça toi-même? Et comment tu as su que c'est finalement ça ton truc? D'accord. Donc, j'ai manqué à préciser une chose. Moi, depuis le lycée, j'étais quelqu'un qui aime trop les ordinateurs. Donc, je faisais des petits trucs comme réinstallation, des trucs basiques avec les ordis. Et j'avais cette passion, en tout cas, j'avais cet amour par rapport à tout ce qui est gadget, par rapport à tout ce qui est high-tech. Maintenant, quand j'ai terminé mon master en anglais en 2019, parce que le bac, je l'ai eu en 2014, donc j'ai passé 5 ans à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, il y avait toujours un manque en moi. Il y avait toujours un manque. Je me disais que, voilà, l'anglais, c'est bon, mais avec l'anglais, tu vas devenir professeur ou interprète. Donc, moi, vraiment, même si c'est être professeur, c'est bien, mais pas un professeur de langue. Je veux faire quelque chose qui impacte plus, en fait. Quelque chose que je peux utiliser pour le développement de ma communauté. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'avec l'IT, une communauté ne peut pas se développer si l'IT n'est pas au cœur de leurs activités. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai pensé à l'IT, mais dans un premier temps, il y avait un challenge. Le challenge, c'était quoi? Ils disent souvent, quelqu'un qui a un background L ne peut pas aller faire l'informatique. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai un background L, je ne peux pas aller faire l'informatique, donc je vais m'en passer de l'informatique, essayer quelque chose. Et là, j'ai passé au supply chain management, d'accord? Supply chain management, j'ai
je suis parti faire mon MBA. Mais quand j'ai fini, je me suis rendu compte que le monde de supply chain management est un peu serré, en tout cas au niveau Sénégal. Tu peux finir, même pour avoir un stage, c'est tout à fait un problème. Donc, je suis resté presque une année hein, sans rien faire après ma graduation. Donc, durant cette année où j'étais plus ou moins en mode cold, je faisais rien. Je regardais des tutos sur comment développer des applications. Je regardais des tutos, comment configurer des machines virtuelles et autres. Et là, je me suis dit que finalement, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je peux aller dans ça. Mais j'ai recherché une école. Durant mes recherches, j'ai rencontré quelque chose qu'on appelle le cloud. Je suis parti sur la description d'un programme qu'on appelle Restart. D'accord. Je suis tombé sur ça par hasard d'ailleurs même. Donc, je suis parti sur la description de ce programme. On a détaillé la description comme quoi que le programme initialement était pour des retraités de guerre et autres. Donc, initialement, en tout cas, le but de ce programme, c'est pour, en tout cas, aider les gens qui sont éloignés du monde de l'IT. Je me suis dit, pourquoi pas aller avec ce programme, essayer de voir. Donc, c'est là que j'ai postulé avec le programme, j'ai eu un entretien. Et d'ailleurs, même l'un des éléments majeurs qui a fait que j'ai postulé, parce que le programme demandait un profil anglophone, un profil bilingue, d'accord? Donc, je me suis dit, bon, je vais aller avec ça. Quand je suis parti avec le programme Restart, je n'ai pas regretté. Parce que durant ces 3 mois, je me suis rendu compte de tout ce que les gens disaient, comme quoi que pour devenir un informaticien, il faut forcément venir des séries S. C'était tout à fait faux, en fait. Bon, c'était pas totalement vrai, hein, même si ça demande mathématiquement, il y a des choses qu'on te demande, mais avec la motivation, avec la détermination, tu peux y arriver. Donc, j'ai fait le programme. Après le programme, je me suis dit, bon, voilà, moi, maintenant, j'ai le Cloud Practitioner. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Donc, c'est là que je suis parti faire le AWS Solution Architect. Une fois que j'ai fini le AWS Solution Architect, j'ai fait le développeur tout en étant formateur en même temps. Et ça m'a facilité les choses. Ça a augmenté mon amour pour l'IT et pour le cloud en particulier. Très bien. Donc, tu es un briseur de mythes. Tu rigoles pas avec ça. Ouais, je démystifie. Ouais, super, c'est super. Alors, donc tu viens de citer quelques-unes des certifications que tu possèdes à l'heure actuelle. Donc, Practitioner, Solutions Architect, Developer, voilà. Pour quelqu'un qui vient d'un monde qui n'est pas IT, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait IT à l'université et tout ça là, c'est certainement une bonne chose de faire les certifications. Maintenant, je veux juste ouvrir une parenthèse. Dans la tech, il y a ce débat-là, que ce soit dans la cybersécurité, il y en a qui vont dire, ouais, tu n'as même pas besoin aussi de certification. Les certifications, tu peux étudier les programmes, connaître les réponses, machin, tout, comprendre ce qui se fait. Et pour avoir les opportunités, il suffit de démontrer de quoi tu es capable, ça passe. Il y a une partie aussi, il y a une autre école aussi qui va te dire les certifications, c'est absolument important. Quel est ton point de vue là-dessus? Même si, comme j'ai dit, dans ton cas, ça montre déjà, dans ton cas, c'est un cas où les certifications, ça t'aide. Parce que tu ne viens pas d'un monde technique. Le fait d'avoir une certification et de t'admettre à une certification, on voit ce que ça peut faire au niveau de ton mental. Ça te booste, ça te permet d'avancer. Donc, juste, qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ta petite expérience ou à ta grande expérience Selon moi, ça c'est un débat en tout cas où chacun peut avoir son point de vue personnel, mais il faut savoir quelque chose. Il y a des certifications qui sont reconnues mondialement et il y a des certifications qui sont officielles. Par exemple, aujourd'hui, si tu désires d'apprendre le AWS, tu vas par exemple dans Open Classroom, tu peux avoir une attestation, mais cette attestation n'aura pas le même titre, d'accord, à la certification que tu as passé officiellement avec le fournisseur cloud tel que AWS directement. Donc, les certifications sont très bonnes. Maintenant, tout dépend du type de certification que tu cherches. Par exemple, aujourd'hui, tu veux avoir une certification dans Kubernetes, par exemple. Si tu vas, tu suis un cours en ligne, à la fin, on te remet une attestation. C'est bon, l'attestation, ça testifie que tu connais quelque chose, mais pour être beaucoup plus
reconnu qui passe la certification officielle de Kubernetes, d'accord? Donc, c'est la même chose au niveau de AWS. Maintenant, peut-être je vais donner un conseil à ceux qui veulent aller en ce sens, d'accord? Premièrement, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les certifications. Trouvez d'abord, est-ce que ce dont vous voulez faire, ça vous passionne? Si ça vous passionne, allez-y. Allez-y, faites-le, faites-le. Après, les certifications, ça vient après. Mais il faut retenir toujours, avant de se lancer dans une chose, essayer de voir la certification officielle de ce programme-là. Ok, justement, moi je parlais des certifications, de l'attestation, c'est trop relatif, c'est trop high level, c'est comme si tu participais à une conférence et on te délivre une attestation de participation. C'est vraiment pas de ça que je parlais, mais merci. Donc du coup, tu te retrouves au Congo avec ton cheminement dans le cloud et tout, ça te fait que tu es recruté pour venir au Congo pour enseigner à des Congolais le cloud. Comment ça se fait? Comment tu décroches cette opportunité-là? Surtout que c'était apparemment ta première opportunité de voyage hors du Sénégal. Comment ça se fait? Comment les gens te trouvent? Qui te contacte? Comment ça se fait? Comment est-ce que je l'ai eu? Avant de continuer, laisse-moi te partager très rapidement une information qui peut t'aider. Si tu veux tirer parti du SEO, ton site web doit être rapide et performant. Et l'un des paramètres qui entre en jeu pour avoir un site web rapide et performant, c'est l'hébergement. Si tu t'apprêtes à lancer ton site web d'entreprise et que tu n'as pas encore décidé sur l'hébergeur à choisir, je te propose WPX qui est certainement aujourd'hui l'hébergeur le plus rapide et le plus performant du marché. Et si tu as déjà un site web mais qui n'est pas très performant, je te recommande aussi d'aller regarder WPX et peut-être de l'essayer. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Donc, pour expliquer cela, moi, je travaille avec une compagnie allemande. Malgré que j'étais au Sénégal, je travaille avec Azubi Africa. D'ailleurs, c'est eux qui avaient le programme Restart. d'où j'ai postulé, on m'a pris. Avant même la fin du programme, on m'a proposé pour devenir un formateur. Donc, techniquement, comment est-ce que j'ai eu cette opportunité? C'est parce qu'il y avait une publication au niveau de LinkedIn. Donc, c'est pour cela, j'insiste. Les gens doivent marquer leur présence en ligne. Tout se passe au niveau des réseaux, d'accord? Les réseaux professionnels tels que LinkedIn et autres. Il faut toujours rester connecté sur ces arts de réseau pour avoir ces arts d'opportunité. Moi, cette opportunité m'est parvenue au niveau de LinkedIn, là où j'ai déposé, on m'a formé, j'ai eu une année d'expérience. Après, ils m'ont pris pour aller délivrer des cours au niveau de Congo-Brazzaville. Ok, donc tu arrives au Congo-Brazzaville en quelle année? Je suis arrivé en 2023, au mois de septembre. Ok. Septembre, ouais. Okay. Et je suis resté jusqu'à janvier. Ouais. Très bien. Et donc, tu enseignes qui là-bas, les premières années, les deuxièmes, les troisièmes? C'était quoi le programme là-bas? Voilà. C'était un programme où il y avait des niveaux confondus en fait. Il y avait des étudiants de licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2. Donc, c'était vraiment quelque chose d'hétérogène en fait. Donc, c'était ça. Parce qu'avec le programme Restart, il n'y a pas un niveau spécifique. Vu que c'est le début, d'accord, tous les niveaux peuvent participer à ce programme-là. Surtout que avec le cloud, apparemment c'est l'un des domaines dans le IT où n'importe qui peut y venir, peu importe le background d'où tu viens, tu peux faire du cloud et évoluer très rapidement, que tu sois maçon. Oui, Donc, exactement. Dans le cloud, tout le monde a la place dans le cloud, d'accord? Mais aussi, une fois qu'on est dans le cloud, il y a même des spécialités. Donc, tu peux aller très loin, se spécialiser, par exemple. Est-ce que c'est le networking cloud qui t'intéresse? Est-ce que c'est la sécurité du cloud? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle au cloud? Ou bien est-ce que c'est la science des données? L'orchestration de conteneurs. Ouais, exactement. Tu bien peux commencer au maçon et finir ingénieur données en cloud. D'accord. Donc, tu avais une classe de combien de personnes en moyenne? Au Congo-Brazzaville, j'avais 60 personnes. 60 personnes, comment tu les formais? En ligne ou bien dans une salle en présentiel? C'était en présentiel.
c'était en présentiel à Kintele, l'université Denis Sassou Nguesso. Clin d'œil à cette université qui a marqué ma présence là-bas. Voilà. En quoi cette université a marqué ta présence? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique qui t'a Ouais, attiré? bon, la partie où j'étais, c'était un bâtiment moderne, un bâtiment tout neuf, d'accord, avec une salle bien équipée, avec des ordinateurs d'une performance vraiment exceptionnelle. Donc, il y avait tout le nécessaire pour pouvoir, en tout cas, suivre le programme correctement. Ok. J'espère que les étudiants que tu as eus vont tomber sur cette vidéo et ils vont commenter des mots gentils pour toi. Ah ouais, ouais, shout Comment? out to my students au Ok. passage. D'accord. Et du coup, tu es parti au Sénégal avec quelle image du Congo? Je suis parti avec quelle image? Donc, l'image que je peux donner du Congo, c'est un pays en tout cas accueillant. Moi, au début, c'est vrai, avant de sortir, on nous disait tout simplement l'Afrique centrale, c'est dangereux, l'Afrique centrale, patati patata. Mais quand je suis venu là-bas, je me suis rendu compte que tout ça était faux en fait. Donc, je me sentais chez moi. Même si au début j'avais peur, étant donné c'est mon premier voyage à l'international, mais ça m'a quand même rassuré une fois que j'étais là-bas, j'ai eu des bons amis. Et voilà, j'étais bien accueilli jusqu'à mon retour. Ouais, Très tout est bien. nickel, hein. Donc en gros, Congo c'est un beau pays, hein. Ok. Maintenant, tu es l'un des cofondateurs de AWS User Group Congo. Explique-nous l'histoire derrière ça aussi. Voilà, effectivement, je suis l'un des cofondateurs de AWS User Group Brazzaville. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte, en tout cas en ce qui concerne AWS, il n'y avait pas de centre. Donc, mes étudiants avaient ce challenge-là. Pour aller passer leur certification, il n'y a pas de centre physique où les gens peuvent faire leur certification. Leur challenge aussi, c'était qu'il n'y avait pas de communauté. Il n'y avait pas, en tout cas, un groupe d'utilisateurs de cloud. En gros, il y avait ce manque-là, d'accord? Donc, je suis parti sur ce manque pour dire que pourquoi pas essayer d'impacter des gens qui sont amoureux du cloud là-bas, alors qu'ils n'ont pas cette opportunité-là. Donc, et justement, j'ai réfléchi avec un ami qui s'appelle William. On s'est dit qu'on va leur proposer de créer ce qu'on appelle User Group. User Group, c'est groupe d'utilisateurs, d'accord? Donc, l'idée est partie de cela. L'idée est partie de constat, il y a un manque au niveau du Congo en termes, en tout cas, du cloud AWS. Donc, on est parti sur ça pour essayer de créer quelque chose. Et j'ai contacté mes anciens apprenants. Donc, eux aussi, ils ont trouvé franchement l'idée géniale et je les ai ajoutés en tant que cofondateurs. Et aujourd'hui, on est encore une petite communauté, hein. On a démarré il y a même pas un mois, mais on espère on va accomplir des belles choses, hein. Et c'est une communauté qui semble grandir très vite. Je sais pas, un mois, vous avez déjà près de 200 personnes dans la communauté. Donc, pour toi qui nous suis, si à la fin de cet entretien, ça t'intéresse de rejoindre l'aventure, tu peux scanner le code QR qui va apparaître ou cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre le groupe et te faire coacher personnellement par Mamadou. Ok. Good. Donc, du coup, le groupe AWS User Group a quel agenda? Donc, en termes d'agenda, il y a beaucoup de choses qui ont été prévues, d'accord? Je vais garder certainement certaines surprises, mais je peux venir tout simplement dans les généralités. Maintenant, en 2025, on a prévu de faire des ateliers, d'accord? Par exemple, il y aura des jours où on prend quelques cas d'utilisation du cloud, on essaye de le reproduire en live avec avec les membres de la communauté. Et ça sera des événements ouverts à tout le monde. Ça sera gratuit et organisé online, d'accord? On a prévu aussi des sessions de renforcement pour des gens qui veulent aller se certifier à AWS. Donc aujourd'hui, la communauté, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont certifiés, mais la majeure partie ne sont pas certifiés. Et ces gens-là aspirent à aller avoir une certification. De cela, on a prévu d'avoir des sessions de renforcement pour, en quelque sorte, aider ces gens-là à aller passer leur certification.
on aura encore des webinaires où on va inviter des personnes de AWS directement parce qu'on a cette possibilité-là avec le user group où ils vont animer des sessions pour tout le monde. Donc, en gros, il y a beaucoup de choses qui est prévues, mais peut-être on va publier l'agenda 2025 dans notre meetup. Donc, et le reste, je préfère le garder comme surprise. Hein. Très bien, les surprises, ça fait toujours du bien aussi aux hommes. Alors, les trois bénéfices, les trois bénéfices de cette communauté-là, comme tu disais, c'est les people, c'est les skills et c'est l'aide. Donc, tu avais, dans une conversation passée, je pense que tu avais souligné trois grands bénéfices. Donc, il y avait les people, c'est-à-dire les gens, comment networking avec les gens. Il y a les compétences. Donc, les gens pourront s'attendre à faire des montées en compétences en rejoignant cette communauté. Et les gens pourront s'attendre aussi à recevoir de l'aide dans leur parcours vers l'atteinte de leurs objectifs. Ce sont les trois bénéfices lors d'une conversation passée que tu as souligné. Est-ce que ça reste ça ou bien il y a quelque chose qui s'ajoute? Effectivement, ça reste ça. Ça reste ça. On est dans le processus d'une amélioration continue. S'il y a des mécanismes ou bien il y a des techniques qu'on pense que ça peut encore aider la communauté, on va ajouter, d'accord? Mais dans un premier temps, ça reste les choses que vous venez d'énumérer. Et d'ailleurs, dans ces choses-là, on retrouve tout ce qui est but d'une communauté, en fait. Très bien. Du coup, DevOps, ça veut dire quoi DevOps? DevOps, comment est-ce que je peux expliquer DevOps? Peut-être je vais partir sur des trucs terre à terre, puis revenir de façon technique. Donc, lorsqu'on parle de DevOps, prenons l'exemple d'un chef d'orchestre. Donc, lui, le chef d'orchestre, il veille à ce que l'ensemble des instruments, développeurs, systèmes, outils, équipes, jouent ensemble de manière harmonieuse pour livrer des applications ou bien des services de haute qualité rapidement et efficacement. Donc, de façon terre à terre, c'est ça qui veut dire DevOps. Maintenant, lorsqu'on essaye de étudier le mot DevOps, dans le mot DevOps, on a ce qu'on appelle développement, qui est le dev, et operation, qui est le ops. Donc, cela signifie tout simplement qu'un DevOps, lui, il automatise les processus, il optimise les infrastructures cloud ou on-premise et assure que tout fonctionne de manière fluide, de l'idée jusqu'à produit fini. Donc, en gros, c'est ça qui veut dire DevOps. Ouais, donc justement, on a DevOps, ce sont les développeurs qui doivent développer des applications. Et donc, de l'autre côté, on a les Ops, Operations, qui sont souvent les informaticiens, les IT classiques, qui gèrent les serveurs, le réseau. Parce que le développeur, souvent, lui, va avoir besoin, pour développer une application, il va avoir besoin d'une machine, qu'une machine soit créée. Et souvent, c'est le Ops, donc le IT, qui doit lui fournir la machine. Parce que lui, parfois, il développe en local ou bien tout ça, et il doit envoyer le code là-bas. Et il est arrivé des moments aussi, parce qu'on crée souvent des concepts comme ça. Ce DevOps, c'est une méthodologie, c'est un concept. On crée souvent parce qu'il y a eu des problèmes. Donc, il y a souvent eu des problèmes entre les devs et les ops. Et le fameux problème qui est très connu, c'est qu'on va dire que le développeur va dire sur ma machine, ça fonctionnait bien. Mais lorsqu'on envoie en production, ça brûle. Et donc, pour éviter ça, et aussi pour augmenter l'agilité et favoriser le processus de livraison continue et ininterrompue d'applications, on a créé le concept DevOps. DevOps. Good. Très bien. Quels sont les outils, et j'aimerais quand même, quels sont les outils et les services AWS incontournables pour un DevOps, selon toi? D'accord. Au niveau de AWS, il n'y a pas non plus d'outils qu'on peut utiliser en tant que DevOps. D'accord? Si nous prenons l'exemple du monitoring, un DevOps, il doit toujours faire du monitoring. Avec le monitoring, on a un outil qu'on appelle CloudWatch, d'accord, qui permet de surveiller les performances de vos instances ou bien les performances de vos applications. D'accord? On a par exemple des outils tels que AWS X-Ray qui nous permet de faire du troubleshooting. Ça nous permet de retrouver des bugs et autres, afin de les corriger. Mais aussi, en dehors du monitoring,
quand on est en DevOps, il faut savoir automatiser les tâches. Ou bien, il faut savoir quitter la façon traditionnelle. La façon dont on fait traditionnelle, c'était de créer les machines, les ressources de façon manuelle. D'accord? Là, on va partir sur ce qu'on appelle de IAC. L'infrastructure as code. Infrastructure as a code. D'accord. Et le service qui nous permet de faire de l'infrastructure as a code au niveau de AWS, ça s'appelle Cloud Formation. D'accord? En dehors de cela aussi, sur le point de vue sécurité, d'accord? Donc, on doit savoir créer des rôles, par exemple, créer des autorisations et autres. Donc, il y a un service de AWS qui s'appelle Identity and Access Management qui nous permet de le faire. Maintenant, quand on parle de DevOps, il ne faut pas oublier les outils CI/CD, d'accord? Donc, en termes des outils CI/CD, on a par exemple le code commit, d'accord? Code commit qui ressemble un peu à Git ou GitHub, d'accord? C'est un outil de versionning. On a aussi un outil de déploiement, par exemple le code deploy. Donc, il y a plusieurs outils au niveau de AWS qu'on peut utiliser pour faire du DevOps. Maintenant, pour être en tout cas opérationnel de point de vue DevOps dans AWS, il faut pratiquement faire l'accent sur tout ce qui est service de sécurité, services d'automatisation, les services de monitoring. Donc, il va falloir mettre l'accent sur ces services-là pour devenir un DevOps opérationnel. C'est intéressant. Et qu'est-ce que tu penses des outils open source? Par exemple, là, tu as parlé des outils propriétaires de AWS pour faire de l'infrastructure as code, mais on sait qu'il y a par exemple Terraform qui est utilisé pour faire de l'infrastructure as code. AWS qui a une version Kubernetes qui manage. Il y a Kubernetes qui est open source. Qu'est-ce que tu penses des outils open source en tant qu'ingénieur AWS? Oui. Une autre information qui pourrait t'intéresser si tu es un créateur de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est que je suis en train de développer une application pour aider les créateurs de contenu africains à développer leur carrière beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai donc pour cela besoin d'une petite communauté de créateurs de contenu pour pouvoir tester ce que je suis en train de créer. Si ça t'intéresse, écris tout simplement créateur de contenu en commentaire en dessous de cette vidéo et je te contacterai personnellement pour les détails. En tant que DevOps, ingénieur DevOps, il ne faut pas se limiter tout simplement aux outils de AWS. Il faut chercher encore ailleurs tout ce qui est on-premise, par exemple. Il arrive que tu es dans des entreprises où leurs outils ne sont pas 100% AWS. Ils ont des outils AWS, d'autres outils open source. Donc, d'où l'importance pour toi d'être polyvalent. Non seulement d'être à l'aise avec tout ce qui est AWS, mais aussi aller chercher ailleurs. Par exemple, lorsque tu veux automatiser certaines choses, tu peux passer par exemple par Terraform ou bien aller chercher du Pulumi, d'accord? Si par exemple aujourd'hui tu dois gérer des conteneurs, d'accord, il va falloir maîtriser ce qu'on appelle Docker, d'accord? Si aujourd'hui en termes de monitoring, tu ne veux pas utiliser CloudWatch, tu peux passer sur Prometheus et Grafana. Donc, tu peux utiliser ces deux outils-là pour faire du monitoring. Il y a aussi un autre outil qu'on appelle Ansible qui nous permet d'approvisionner ou de faire des provisionnements. D'accord? Donc, il n'y a pas non plus d'outils DevOps qui sont disponibles en on-premise que tu peux utiliser en parallèle avec ceux de AWS. Donc, ce que je pense tout simplement, il ne faut pas se limiter aux outils AWS. Il faut encore chercher les autres outils open source. Très bien. En termes de soft skills, en termes de hard skills, qu'est-ce qu'un débutant qui veut se lancer? Si tu croisais un débutant qui veut se lancer et qui te demande en termes de hard skills, en termes de soft skills, qu'est-ce qu'il me faut pour partir du bon pied? D'accord. En termes de compétences techniques, je vais juste faire un recap en énumérant quelques outils, d'accord? Il faut d'abord savoir comment utiliser Terraform si tu veux faire du IAC, savoir utiliser Jenkins, d'accord? Savoir utiliser GitHub ou GitAction, d'accord? Savoir utiliser du Ansible, savoir utiliser du Kubernetes, d'accord? Et aussi plus les outils AWS que je viens de noter, que je viens d'énumérer tout à l'heure. Donc ça, c'est côté technique.
techniquement, il faut être bon dans ces outils pour prétendre être un DevOps. D'accord? L'autre point, en ce qui concerne soft skills ou bien des compétences humaines, d'accord? Premièrement, tu dois être un problem solver. Donc, tu dois être bien en résolution de problèmes. Donc, résolution de problèmes aujourd'hui est devenue une chose incontournable dans le monde du travail. Il faut aussi savoir communiquer. La communication, elle est importante. Aujourd'hui, s'il y a un gap, d'accord, entre, par exemple, des développeurs et des ops, c'est lié en une partie à la communication. Donc, il faut savoir communiquer de façon effective, d'accord? L'autre chose aussi, c'est gérer du temps. La gestion du temps est très important. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, le temps, c'est de l'argent. Donc, si tu ne sais pas gérer le temps, peut-être Les tu vas deadlines, passer. je veux dire les deadlines par rapport. Voilà, les deadlines, d'accord? Les deadlines. Et aussi, en dehors de cela, comprendre la culture DevOps et la collaboration agile. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on doit savoir en termes de soft skills. L'autre chose, l'aspect le plus important dans la vie, en dehors même de DevOps, d'accord, curiosité et apprentissage continu. Donc ça doit être les choses essentielles. Il ne faut même pas jouer avec ces choses-là si tu veux, si tu aspires à devenir un vrai DevOps. C'est excellent. Donc, tu as parlé de la culture agile, notamment avec Scrum et tout ça. Oui. Ok. Très Problem bien. solving. Problem solving. Communication. D'accord. Alors, j'allais demander, est-ce que tu peux nous parler d'opportunités de formation gratuite, nanani, mais je pense que ça rentre dans le cadre de AWS User Group. Donc, pour ceux qui cherchent des opportunités de formation gratuite et tout, vous pouvez tout simplement rejoindre le groupe AWS User Group. Oui, ça c'est le premier élément. AWS User Group, c'est une communauté de partage de savoir, une communauté d'entraide, mais aussi il y a plein d'autres de ressources qui nous permettent d'apprendre. Si je prends le cas de AWS, AWS a ce qu'on appelle AWS Skill Builder. Donc, c'est quoi AWS Skill Builder? C'est une plateforme de AWS où il y a des catalogues de cours qui sont gratuits. Par exemple, aujourd'hui, tu veux faire du machine learning, par exemple. AWS dispose des cours sur machine learning. Tu veux comprendre comment est-ce qu'on fait les serveurs sur le cloud. AWS dispose des cours sur le compute. Tu veux comprendre comment fonctionnent les bases de données cloud. AWS dispose des cours sur ça. Et l'avantage, c'est qu'avec AWS SQL Builder, c'est totalement gratuit. D'accord? Ça, c'est deuxième des choses. Maintenant, il y a un autre élément. Nous savons que la façon d'apprendre aujourd'hui a été révolutionnée. Donc aujourd'hui, on apprend grâce à ce qu'on appelle la gamification. On apprend en jouant, d'accord? AWS dispose d'une plateforme qu'on appelle SimiLearn. Ce sont des environnements qui ressemblent à des œufs, mais à l'intérieur des œufs, tu es en train d'apprendre. On te donne par exemple des challenges. Je donne un exemple basique sur la création, par exemple, d'une machine virtuelle. Il y a des challenges que tu dois résoudre. Non seulement c'est des œufs, d'accord, mais à l'intérieur des œufs, tu es en train d'apprendre. L'autre chose aussi, en dehors de AWS User Group que nous avons, il y a des plateformes telles que Open Classroom qui proposent souvent des cours qui sont gratuits. Il y a par exemple des plateformes telles que le Cloud Facile. Nous organisons des webinaires chaque semaine. Moi-même, je fais partie des gens qui animent les webinaires. Et puis, c'est des webinaires qui sont tout à fait gratuits et ouverts à tout le monde. Nous disposons aussi encore d'une communauté dans laquelle les gens s'inscrivent gratuitement, où on partage des ressources, on partage aussi, on s'entraide. En tout cas, d'ailleurs même, il y a beaucoup de gens dans notre communauté WhatsApp qui réussissent la certification juste à l'aide de la communauté. Parce qu'il y a des gens qui balancent, par exemple, des cours, qui balancent, par exemple, des exercices à faire et autres. Donc, il y a plein de ressources qui peuvent nous aider à apprendre aujourd'hui. Très bien. Donc, ça, c'est les ressources. Quel conseil pratique donnerais-tu à quelqu'un en Afrique? En Afrique, considère le contexte africain qui souhaite se lancer dans une carrière de DevOps avec AWS. Bon, en Afrique, si je dois donner un conseil,
d'accord? Pour quelqu'un qui veut apprendre le DevOps ou le cloud de manière générale, sachez que l'opportunité est présente. L'opportunité attend que quelqu'un pour la saisir, d'accord? Par exemple, le programme que j'ai parlé tout à l'heure, le programme Restart, c'est un programme qui n'est pas connu par beaucoup de gens. Est-ce que vous connaissez le programme Restart auparavant, avant aujourd'hui? Restart, non. D'accord. Et Restart, par exemple, c'est un programme qui est gratuit et qui est ouvert pratiquement à tout le monde, d'accord? Donc, cherchez ces genres de programmes-là, allez vous inscrire. L'autre chose, pour quelqu'un qui veut apprendre en Afrique, d'accord? Cherchez des communautés, allez dans les communautés. Les communautés constituent un lieu d'apprentissage, quelquefois. Souvent, allez sur le net, vous allez voir des cours ou bien des coupons qui sont, par exemple, en réduction, ou bien des coupons qu'on donne gratuitement. Par exemple, comme Udemy. Udemy, souvent, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir souvent des cours qui sont donnés gratuitement, comme par exemple, comme sous forme de Black Friday et autres, d'accord? Ça aussi, ça constitue des opportunités pour nous aider à aller apprendre. Maintenant, le conseil le plus crucial pour quelqu'un en Afrique qui veut apprendre, nous savons qu'en Afrique, nous avons trop d'opportunités pour pratiquer ce qu'on apprend, d'accord? Et l'apprentissage passe par la pratique. Donc, quand tu veux apprendre le cloud, AWS dispose par exemple des comptes free tier. Des comptes free tier, ce sont des comptes avec 12 mois de gratuité sur certains services, d'accord? Inscrivez-vous à ces comptes-là, vous allez disposer de ces comptes et essayez de faire des side projects. Faites des petits projets que vous allez devoir publier peut-être sur LinkedIn, publier par exemple sur YouTube, même sur YouTube, faire des tutoriels et autres. Ça aussi, ça peut nous aider à apprendre. Ouais. Intéressant. Donc, pour ajouter à l'aspect rejoindre des communautés, donc on répète, il y a la communauté AWS User Group qui est disponible. Vous pouvez rejoindre à tout moment. Vous avez le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo ou en scannant ce code QR là. Mais il y a aussi la communauté Okalobé. Donc, je pense que Mamadou, je vous ai parlé de quelqu'un que je vais vous présenter après. Qui a travaillé à Apple, TikTok et tout, qui a aussi construit une communauté au Congo qui est en train de grandir, pardon. Donc, c'est la communauté Okalobé qui est aussi disponible. Vous pouvez être dans toutes les communautés. C'est pas une guerre. C'est pour faire avancer les choses. Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler pour la personne qui te suit, qui veut débuter et qui est peut-être impressionné par l'aspect certification et tout ça. Il débute, tu lui dirais quoi par rapport aux certifications AWS, par exemple? Bon, ce que je vais dire par rapport à ces personnes-là, premièrement, si tu veux être certifié sur AWS, sois méthodique dans ton apprentissage, d'accord? Faut pas apprendre de façon désordonnée, d'accord? Il y a d'abord des learning paths. Donc, AWS dispose de ce qu'on appelle des plans d'apprentissage. Si par exemple, aujourd'hui, toi, tu veux apprendre AWS Solution Architect, va dans leur site, récupère le plan d'apprentissage officiel de AWS, tu essayes de suivre ce plan d'apprentissage pour préparer en tout cas ta certification. Maintenant, dans ton voyage d'apprentissage, tu as deux options. Première option, il y a des cours e-learning que tu peux acheter sur Udemy ou sur des plateformes telles que Cloud Facile ou c'est Okalobé, d'accord, que tu vas suivre avec ton rythme, d'accord. Ça aussi, c'est une méthode pour réussir les certifications. Deuxième option, tu peux prendre le format coaching. Le format coaching, c'est quoi? Si tu trouves un formateur qui est certifié ou bien en tout cas une académie qui évolue dans le domaine de cloud, tu te s'inscris auprès d'eux. Non seulement tu vas avoir un cours, tu vas avoir un suivi avec un formateur certifié. Parce que souvent, celui qui a passé déjà sur une route, c'est lui qui aura plus de possibilités pour te montrer la bonne voie. Donc là, quand il y a un coach, lui, il peut te guider sur les rails. Donc, je récapitule. Donc, dans votre apprentissage, d'abord, allez chercher le Learning Path officiel de la certification que vous voulez.
vous avez la possibilité d'aller acheter des cours e-learning sur Udemy ou autre plateforme, Teach Me More, Easy Training, ça dépend de toi. D'accord? Deuxième option, ou bien tu vas chercher un formateur. Tu vas aller dans des infrastructures telles que le Cloud Facile, Akalobe, et tu choisis un parcours bien déterminé. Tu auras un coach pour un suivi. Très bien. Comment un débutant qui nous suit et qui se pose la question, mais comment je fais, j'ai pas d'expérience, comment je fais pour créer un portfolio sans expérience? D'accord. Avant de continuer, laisse-moi te partager très rapidement une information qui peut t'aider. Si tu veux tirer parti du SEO, ton site web doit être rapide et performant. Et l'un des paramètres qui entre en jeu pour avoir un site web rapide et performant, c'est l'hébergement. Si tu t'apprêtes à lancer ton site web d'entreprise et que tu n'as pas encore décidé sur l'hébergeur à choisir, je te propose WPX, qui est certainement aujourd'hui l'hébergeur le plus rapide et le plus performant du marché. Et si tu as déjà un site web, mais qui n'est pas très performant, je te recommande aussi d'aller regarder WPX et peut-être de l'essayer. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. La création de portfolio aujourd'hui est devenue incontournable pour montrer en quelque sorte tes skills, d'accord? Mais comment faut s'y prendre? Tout à l'heure, j'ai parlé de side project. Donc, side project, ce sont des choses qui n'ont pas lié à la production que tu appliques. D'accord? Donc, pour créer un portfolio, il y a des sites qui te permettent d'avoir d'abord des templates. Récupère le template du portfolio que tu veux. Par exemple, tu peux aller sur Wings ou bien tu peux aller sur Bootstrap, télécharger un template. Maintenant, garde le template en local dans ta machine. Commence à builder quelque chose. Comment est-ce que tu vas builder? Choisis des labs. Tu peux aller chercher dans Medium quelqu'un qui a déjà fait un projet qui correspond à ce que tu veux faire. Tu t'inspires de ce projet-là pour essayer de le répliquer toi-même, d'accord? Pour avoir en quelque sorte une expérience personnelle. À chaque projet que tu as fait, tu documentes le projet quelque part, d'accord? Et tu l'ajoutes dans ton portfolio. Deuxième des choses, pour quelqu'un qui veut avoir un portfolio, il faut marcher avec GitHub. Tout ce que tu fais, d'accord, il doit être répertorié quelque part. Mets ça dans GitHub, laisse là-bas le code source si c'est un projet de développement et garde ça dans ton GitHub. Maintenant, une fois que tu finis, tu choisis par exemple, peut-être tu dis, dans le mois, je me lance un challenge de créer 2 projets ou 3 projets. Quand il est fait, reviens sur la documentation, mentionne tous les projets que tu as fait dans ton template de Bootstrap ou Wings, si c'est Wings tu préfères. Après, une fois que tu finis, tu le publies sous forme de site web. Maintenant, tu peux le publier. Si c'est un code source Bootstrap que tu as pris, tu peux le publier sur GitHub même, ou bien tu peux le publier sur AWS avec le S3 bucket, ou bien tu peux le publier autre part. D'accord? Donc, en gros, pour faire un portfolio, sélectionne les projets pertinents, des projets orientés vers ton domaine d'expertise. Quand tu sélectionnes ces projets-là, tu fais ces projets pas à pas, tu les documentes, tu les publies dans les sites de publication que je viens de donner tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les compagnies, que ce soit les compagnies américaines, les compagnies d'Europe, sont de plus en plus intéressées à embaucher des DevOps qui se trouvent hors des États-Unis, hors de l'Europe. L'Amérique latine, apparemment, se distingue assez bien. L'Inde aussi, apparemment, est en tête même sur ce marché-là. Mais l'Afrique est un peu au ralenti. Oui. Pour toi, c'est dû à quoi? Et quelle est la différence entre un DevOps africain et un DevOps ailleurs, dans les zones où j'ai cité, où il se démarque? Qu'est-ce qui manque à l'Africain? Pourquoi? Comment l'Africain peut faire pour se démarquer sur ce marché-là aussi? Pour que ça soit plus... Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme quelque chose de nouveau en Afrique. Quand les DevOps qui réussissent à trouver des opportunités à distance ailleurs, c'est un peu très nouveau, c'est très embryonnaire encore. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est très, très embryonnaire. Et ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? D'accord.
D'abord, je vais commencer par expliquer c'est à quoi est dû ce problème-là. Pourquoi nous, les Africains, nous avons souvent des problèmes pour décrocher ces arts d'opportunité? Il y a plusieurs facteurs bloquants. Premier facteur, c'est que souvent, il y a des gens qui ont accès limité à un Internet de haut débit. Donc, beaucoup d'entre nous n'ont pas un Internet à haut débit. Donc, ça constitue un problème. Donc, pour corriger ce problème, investissons dans des connexions fiables, d'accord? Ou bien apprenons à utiliser des outils, en tout cas hors ligne, dans un premier temps en termes d'apprentissage. Deuxième problème, d'accord, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nous veulent se certifier parce que pour être embauché DevOps à niveau de l'international, il faut d'abord que tu passes par une préparation. Et la préparation, les certifications en fait partie, d'accord? Beaucoup disent le coût des certifications est élevé. Par exemple, une certification qui coûte $150, si tu essayes de te payer cette certification en CFA, d'accord, ça peut être énorme. L'argent que tu dois prendre pour investir dans cette certification peut être énorme pour toi. Donc, comment est-ce qu'on va pallier pour avoir ces certifications-là, vu qu'on n'a pas trop les moyens? Il y a des bourses et des programmes sponsorisés. Donc, souvent, en tout cas au Sénégal, d'accord, il y a beaucoup d'écoles qui proposent des bourses ou bien des programmes sponsorisés. Par exemple, Force N. Force N, aujourd'hui, il sponsorise des programmes DevOps ou bien des programmes de développement Python. Ce sont les bourses ou des programmes sponsorisés. Le problème qui cause qu'on n'a pas accès trop à ces opportunités-là, il y a un manque d'accès aux communautés réseaux et techniques. Donc aujourd'hui, d'accord, beaucoup d'entre nous ne cherchent pas les communautés orientées par rapport à ce qu'ils veulent, par exemple. Imagine, par exemple, dans le domaine du DevOps, il y a plein de communautés DevOps disponibles. Donc, il faut aller s'inscrire dans ces communautés-là. Vous verrez souvent des offres d'emploi qui passent. Vous verrez souvent, par exemple, des problèmes techniques qui ont été résolus ou exposés là-bas, afin d'apprendre à partir de ces problèmes-là. Rejoignez des communautés DevOps locales ou à l'international. Maintenant, l'autre élément, c'est de participer à des hackathons. Donc, participer à des hackathons ou à des webinaires, ça peut nous aider en tout cas à devenir un DevOps employable. D'accord? Et aussi, faisons la veille technologie. Cherchons toujours de savoir les dernières tendances dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'informatique ou de l'IT de manière générale. Donc, je pense que ça peut nous aider pour devenir employable au même titre que les Occidentaux. Très bien. Et moi, j'ajoute l'aspect anglais pour les pays francophones. Effectivement. Effectivement, j'avais oublié de le mentionner. Aujourd'hui, l'anglais est devenu quelque chose d'incontournable. D'avoir un profil bilingue, ça aide. Moi, aujourd'hui, si je suis là où je suis, en une partie, il y a l'anglais. Par exemple, l'apprentissage du cloud de AWS. La bonne documentation est toujours en anglais. Que ce soit la médecine, droit et autres, la plupart des bonnes documentations sont en anglais. Maintenant, aujourd'hui, si tu es à l'aise avec l'anglais, ça peut aussi t'aider, d'accord? L'autre aspect de point de vue employabilité, les gens préfèrent d'avoir des profils bilingues parce que tu travailles dans un environnement multiculturel, il y a plusieurs nationalités ou plusieurs langues. Donc, tu as tout à fait raison. L'anglais fait partie d'un truc à ajouter pour être employable dans le marché. Si tu avais un message pour inspirer quelqu'un à se lancer dans une carrière AWS, là tout de suite, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Première des choses que je vais donner comme message, si tu désires te lancer dans AWS User Group Brazzaville est le place to be, est un bon endroit. Parce que là-bas, on parle que de AWS. On partage que du AWS. Donc, cette communauté, de prime abord, va t'aider en tout cas par rapport à AWS. Maintenant, l'autre chose, il faut avoir des objectifs SMART. Donc, quand je parle de SMART, ce sont des objectifs simples, mesurables dans le temps. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, tu veux aller dans le cloud. Mais il ne suffit pas de dire que je veux aller dans le cloud. Non. Crée un pipeline ou bien crée une
ligne de conduite. Tu dis, je veux aller dans le cloud, mais il me faut d'abord, premièrement, avoir la certification AWS Cloud Practitioner. Comment je vais l'avoir? Donc, je dis, à l'horizon d'1 mois, il faut que je passe cette certification. Tu mets en place tous les ressources qui te permettent d'aller avoir cette certification. Une fois que tu finis, tu regardes encore quel autre aspect te manque. Parce que quand on parle de DevOps ou bien quand on parle de l'IT, il n'y a pas un seul outil que tu dois apprendre. Il y a d'autres outils que tu dois apprendre. Tu regardes par rapport à ce que tu veux faire, qu'est-ce qui manque d'autre. Tu prends cet élément aussi, tu travailles là-dessus. Et une fois que tu le fais, au fur et à mesure, ça va venir. Et l'autre chose comme conseil que je vais donner, soyez patient. Il ne faut jamais brûler les étapes. Il ne faut jamais brûler les étapes. Par exemple, aujourd'hui, tu veux être un DevOps, tu vas passer, par exemple, une certification AWS Cloud Practitioner et tu reviens, tu dis, voilà, c'est fini, je suis DevOps. Non, frère. Donc, essaye d'aller pas à pas, pas à pas. Donc, il ne faut jamais brûler les étapes. Donc, c'est ça que je vais donner comme conseil, ceux qui veulent aller très loin. Un mot de la fin? Bon, au mot de la fin, ce n'est que je suis content d'être là parmi vous. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez besoin de parler plus sur le cloud ou dans le monde de DevOps. Je sais que l'interview est short pour parler tout ce dont on a envie de dire, mais je suis ouvert à tout le monde pour continuer des discussions à travers mon LinkedIn. Peut-être vous allez partager un code QR qui leur permettra de voir mon LinkedIn pour discuter davantage. Votre LinkedIn s'affiche là déjà. Good, that's great. That's great. Et même si tu veux, ton numéro WhatsApp s'affiche là. Good, c'est possible aussi. Ça ne me dérange pas de partager avec les gens. D'accord? Peut-être je vais en profiter pour faire un announcement. D'accord? Okay. Pour le mois de janvier, on a une formation AWS Cloud Practitioner qui va dérouler. On a aussi un programme DevOps Advanced qui va se dérouler. Peut-être il y a des gens qui ont envie d'avoir des informations sur cela ou bien qui ont besoin d'aller sur ce sens. Peut-être vous pouvez contacter et je vais vous donner des informations davantage ou bien même te contacter, vous allez leur donner des informations par rapport à ceci. Nice. That was nice. Alors, j'ai entendu dire que l'interview est courte et tout, mais moi, je t'avais dit, sens-toi libre. On peut faire des interviews comme ça parce qu'on a une mission, toi et moi, c'est de faire bouger les choses aussi quelque part. Oui. Parmi tant d'autres, parmi les autres aussi qui font la même chose, on veut essayer de faire bouger les choses. Donc, je veux juste dire que ne pense pas que c'est peut-être la dernière. On peut toujours faire d'autres sorties parce que pour faire bouger les choses, il faut communiquer. Effectivement. Il faut communiquer au niveau entreprise quand tu as eu une opportunité, mais il faut communiquer pour des personnes comme toi qui veulent être des leaders d'opinion aussi pour faire grandir ce mouvement-là aussi. La communication va aussi être un point très important et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je t'ai proposé cette interview. Et d'ailleurs, la prochaine fois, on aura William qui est ton ami, qui a fait que toi et moi on puisse se connaître en fait. C'est lui qui a fait le pont. C'est lui que j'ai connu en premier, il a fait le pont. Donc, je remercie William pour ça aussi. Donc, pour ceux qui veulent découvrir l'ami de Mamadou, il s'appelle William. Il faut vous abonner à la chaîne si déjà vous avez aimé cette interview. Donc, likez, abonnez-vous si vous aimez AWS parce que Mamadou va revenir pour une autre interview, pour vous parler, pour faire d'autres annonces, pour parler d'autres sujets. Et d'ailleurs, s'il y a quelque chose que vous aimeriez que William aborde, vous écrivez un commentaire, tout ce que vous voulez. William trouvera le temps de revenir ici, même avec moi, pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc, je répète, si tu aimes le cloud, abonne-toi. Tu as les coordonnées de Mamadou. Tu as le lien pour AWS User Group. Abonne-toi, clique sur j'aime, partage la vidéo au maximum pour laisser le mouvement grandir, pour que nous aussi, Africains, qu'on comble le vide là. Tous les continents sont en train de se démarquer, mais chez nous, c'est toujours, quand tu cherches ailleurs des DevOps, tu trouves. Quand tu cherches en Afrique, tu vois que des criquets et des noirs. Donc,
il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on ait du contenu, donc partager au maximum. Et merci William pour ta disponibilité. Tu n'as pas failli à tes engagements. Ça, c'est à féliciter. Tu es reliable, comme Yeah, yeah, SRE. yeah, SRE. Non? ouais, SRE. Voilà. yes, Donc, tu m'as prouvé que tu es reliable. Moi, j'aime les gens reliable. Donc, je suis très, très, très ravi du fait qu'on ait fait connaissance et puis, voilà, de t'avoir dans mon réseau, dans la communauté. Moi-même, je fais partie de AWS User Group. Je suis dans la communauté. Donc, effectivement. encore une fois, si ça t'intéresse, scanne le code QR ou clique sur le lien que je t'ai mis dans la description et on va se retrouver là-bas pour continuer le parcours DevOps, chacun selon ses intérêts et ses objectifs. Donc Mamadou, merci encore. Et puis moi aussi, hein, tu as fait un retour tout à l'heure du fait que tu étais au Congo, tu as aimé. Donc moi aussi, en coulisses, je t'ai dit que j'étais aussi au Sénégal. C'est un pays que j'apprécie énormément. Et je n'ai un retour positif aussi par rapport au Sénégal. Donc, merci encore et à plus pour une autre interview. Merci beaucoup. Good.